Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Symboles pour découvrir vers quelle vérité veulent nous conduire les symboles catholiques. Aujourd'hui, les symboles de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est ce mystère d'un Dieu unique en trois personnes, égales et distinctes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce mystère de la Sainte Trinité est la vérité fondamentale à laquelle tout se ramène dans le christianisme. La foi de tous les chrétiens s'y enracine. Il est exprimé sans cesse dans la prière et dans la liturgie. Nous allons découvrir des symboles qui permettent d'approcher ce mystère. Dans cette vidéo, nous verrons le triangle équilatéral, la rose des relations, les trois cercles avec un symbole par personne, puis le symbole avec la personne de Jésus. Tout d'abord, le triangle équilatéral. C'est le dessin le plus simple, le plus schématique. Il exprime que il y a trois sommets, trois personnes distinctes. Les trois sommets sont équidistants, trois personnes égales. Et chaque angle contient tout le contenu du triangle, chaque personne et Dieu. Ensuite, la rose des relations. Cette figure géométrique veut exprimer que les trois personnes de la Sainte Trinité sont en relation chacune avec les deux autres. La voici dans sa version la plus simple, et la voici dans sa variante où les liens s'entrecroisent pour faire ressortir la complexité et la richesse de ces relations et où l'unité est rappelée par un cercle inséré dans le symbole. Voyons maintenant les trois cercles avec un symbole par personne. En plus des noms, comment a été symbolisé, imagé celui qui les distingue? Pour le Père, par une main, parfois une couronne royale. Pour le Fils, par une croix, parfois par un agneau avec sa croix. Pour le Saint-Esprit, par une colombe. Ces trois cercles sont ici gravés sur le cœur de Notre-Dame. Il s'agit de la statue de la basilique Notre-Dame de la Trinité à Blois, dans le Loir-et-Cher. Et voici une variante de ces symboles. Pour le Père, lettres de Yahweh et Abba, qui veulent dire Papa. Pour le Fils, l'agneau avec la croix et l'étendard de sa victoire. Pour le Saint-Esprit, la colombe avec ses 7 dons en forme de langue de feu. Et enfin, une jolie composition qui allie la géométrie et la symbolisation des personnes. Enfin, voyons le symbole avec la personne de Jésus. C'est ici le 4e essai de symbolisation de la Sainte Trinité. À partir de la Sainte Trinité, s'est réalisé le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Le Fils de Dieu prend la nature humaine avec le nom de Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Jésus est vrai Dieu, Fils de Dieu, et vrai homme, fils de Marie. Voici un autre dessin qui insiste sur la personne de Dieu le Fils, qui, elle seule, a pris un corps pour se faire homme. Historiquement, toute la vie terrestre de Jésus nous est racontée dans les évangiles, de l'Annonciation à l'Ascension. Tout au long de sa vie, il nous révèle la vie trinitaire. Et au ciel, il reste vrai Dieu et vrai homme. Le mystère de la Sainte Trinité est exprimé sans cesse dans la prière et dans la liturgie. L'exemple le plus fréquent est « Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles ». Mais le Gloria et les Credo
sont des prières trinitaires et chaque signe de croix est exprimé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici donc les 3 points à retenir de cette vidéo. Dieu est intrinsèquement relation entre 3 personnes qui se connaissent et qui s'aiment. Nous sommes admis à être participants de la nature divine parce que Jésus a revêtu notre nature humaine. Il faut demander intelligence et volonté pour mieux aimer la Sainte Trinité. C'est le moment de faire une capture d'écran si vous envisagez un coloriage. Cette vidéo fait partie du fonds documentaire Les Rameaux d'Olivier. Plein de documents sont disponibles sur le site partagerlafoi.fr. À très bientôt!